les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des CAC 40 pour cette journée du lundi 11 juin 2012. Avec aujourd'hui une séance, bien que ça a été surprise, puisque après une ouverture donc sur un fort gap haussier à 3111,43, nous avons marqué un point haut à 3121,92. Puis les cours sont redescendus à 3040,11 avant de terminer en clôture à 3042,76. Le CAC 40 perd moins 0,29% sur cette séance, presque 9 points perdus par rapport au cours du clôture de vendredi. Donc, bon, le plan, toute cette hausse en ouverture a été vue dès hier soir à l'ouverture du marché Forex, avec notamment une grosse hausse sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a connu quasiment le même sort que le CAC sur cette séance. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo Forex et matières premières. Donc tout ça pour rien, puisque nous avons une belle cassure ici. Alors je vous avais indiqué une possible cassure sur gap de cette résistance. Alors déjà je ne la voyais pas avec un gap aussi grand que ce qu'on avait vendredi. Vendredi, je vous rappelle quand même qu'on avait clôturé à 3051,69. On ouvre 60 points au-dessus, donc c'était un gap énorme. Et puis les cours sont redescendus. Alors à noter qu'avec avec la précédente bougie et une ouverture à 3043,81 et la clôture ici qui arrive à 3042,76, nous avons un avalement baissier qui se fait donc sur cette bougie, la bougie précédente, donc avalement double baissier suite justement à cette ouverture en gap avec finalement un gros signal baissier. Du point de vue des indicateurs, stochastique et RSI ne nous donnent pas grand chose comme indication. Le MACD continue lui sur sa dynamique positive. Vous voyez qu'il s'en est fallu de peu que le MACD se retourne. Au niveau des volumes, alors des volumes qui sont légèrement au-dessus de la moyenne, on voit qu'on est quand même en légère baisse par rapport aux deux séances de hausse que nous avions eues ici. Donc pour l'instant on voit que sur le fond de la tendance, on n'est pas réellement repassé ici sur une séance de vente panique avec des forts volumes donc orientés à la baisse. C'est assez encourageant pour la suite et donc une volatilité en forte hausse. Donc comme je vous le disais, cette ouverture en forte hausse ici, hors bol, en dehors des bandes de Bollinger, donc au-dessus de cette résistance ici 3093, 3100 points, tout le monde s'attendait, et moi y compris d'ailleurs, à une forte hausse qui s'en suivait. On attendait un petit peu un retour ici sur cette zone, voire une tentative de comblement pour réactiver une dynamique et nous donner enfin une sortie à cette figure ici, puisqu'on a beaucoup d'hésitation sous 3093, et pas du tout. La tendance s'est retournée. Finalement, cette séance a été quasiment unidirectionnelle à la baisse et nous sommes retombés quasiment sur les cours de clôture, même légèrement plus bas, 9 points plus bas, qui étaient les cours vendredi. Donc, comme je viens de vous le dire, nous avons pas mal de signaux baissiers quand même sur cette séance. Nous avons déjà un avalement double sur une bougie en quasi morubosu, puisque on voit ici des ombres, notamment l'ombre basse très peu développée, l'ombre haute qui, je dirais, plus elle était développée, plus elle donnerait de force à cette direction baissière. Et donc là pour l'instant on sort un petit peu du scénario que je vous avais indiqué, à savoir sortie là de la résistance, on va marquer un plus haut, on va ici tester cette zone des 3100, on redescend ici marquer un point de support sur cette ancienne résistance devenue support, et puis on projette avec une belle dynamique ici vers cette fameuse résistance horizontale. Alors jusqu'à ce matin c'était ce qui se passait, sauf que là les cours sont en train de redescendre. Alors du point de vue de la loi de dos, on est toujours ici sur une évolution court terme positive, puisque nous le voyons ici, les plus hauts et les plus bas sont toujours supérieurs à ce qu'ils étaient précédemment, mais on sent bien qu'avec cet avalement baissier ici, la dynamique a perdu vraiment toute sa vigueur, puisque on aurait préféré déjà ne serait-ce qu'avoir une bougie verte. Même après une forte hausse, on aurait pu comprendre une bougie d'hésitation si par exemple on était resté ici au-dessus de l'ancienne résistance qui aurait pu devenir support, mais là pas du tout. C'est une brusque rechute, on revient sur les zones de cotation qui étaient celles que nous avons connues en fin de semaine, et donc à part un feu de paille, il n'y a aucune dynamique qui a été créée sur ce mouvement. Alors
on sent quand même que la cassure haussière de cette résistance baissière est en train de s'entériner, puisque malgré cette rechute, on est venu s'arrêter ici sur cette zone de cotation, qui est quelque part une nouvelle zone de stabilité. Vous voyez, depuis que nous sommes sortis ici de cette résistance baissière, eh bien, on a une zone de stabilité, hein, comme je vous le disais, entre 3100 et 3030. Donc là, on reste dans cette zone de stabilité plus, je dirais, plutôt orientée à la hausse, avec cette attaque ici qui n'a pas résisté aux velléités baissières. Mais tant que nous ne passons pas, et là je ne change pas mon biais, tant que nous ne passons pas ici les 3030, eh bien on restera sur une perspective plutôt positive, perspective donc qui serait réactivée en cas de franchissement haussier des 3100 points. Par contre, sous l'effet de cet avalement baissier, si on venait à casser cette zone des 3030 points, on se retrouverait dans une zone d'alerte, hein, puisqu'entre 2990, 3000 points, de 1987 exactement, 3000 points, et bien si nous attaquions cette zone, on reviendrait ici pour tester les précédents plus bas ici de tendance, qui nous donnerait eh bien une continuité, même si on le voit, hein, avec cette séance, les plus hauts commencent à être cassés, mais le fait de revenir ici casser des précédents plus bas, eh bien nous mettrait dans une perspective plutôt neutre, hein, je dirais, puisque on aurait ici une résistance légèrement haussière, ici un support plutôt baissier, ce qui nous donnera un biseau d'élargissement horizontal. Bon, ça serait pas très très bon, puisqu'on serait sur une figure de retournement alors que les cours viennent du haut, mais la dynamique n'est pas très forte, hein. Vous voyez qu'on n'a pas un élargissement exceptionnel. Mais bon, ici, on ne peut pas dire que nous sommes encore dans une dynamique baissière, puisqu'on voit ici des plus hauts qui commencent à monter. Il ne faudrait pas annuler tout ça avec des plus bas qui se mettraient à descendre aussi, puisqu'on serait dans une zone de congestion dont la sortie, même si théoriquement elle était haussière, eh bien, demeurerait tout de même incertaine, puisqu'on continuerait, hein, à marquer de nouveaux plus bas. Donc voilà comment jouer cette prochaine séance, hein. Donc je rappelle les points importants. Donc entre 3100 et 3030, on va dire toujours ici cette sortie haussière qui serait confirmée, avec une possibilité, je dirais, supérieure à venir tester ici la zone des 3100, sous 3030 et donc jusqu'à 3000 de 1987, et bien zone de neutralité avec des oscillations. Vous voyez, on peut encore revenir chercher un second support, pardon, sur cette ancienne résistance devenue support, et puis sous 2987, là on réactive les shorts avec une possibilité d'enfoncer les précédents points bas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Titi974 qui a gagné au jeu du fixing, hein, un abonné au gain du fixing. Titi, bravo à toi, belles anticipations. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le CAC 40. Et puis en attendant, eh bien, surveillez vos messages qui viennent du forum. Voilà, c'était un petit mot, donc les abonnés comprendront. Merci, bonsoir à tous et à demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.